Bonsoir. باش نعملوا فيديو نيميرو 2 نصلحوا فيه l'exercice اللي عملته لكم في الفيديو نيميرو 1 qui concerne le dosage d'un acide fort par une base forte. هذا هو l'exercice. تعملوا capture d'écran باش تنجموا تتابعوني. Donc, vidéo numéro 2, exercice d'application numéro 1 qui donc dosage d'un acide fort par une base forte. علاش بديت حبيت نخدم الاكزرسيس هذايا؟ اكزرسيس مهم برشا، دونك يهم باك مات باك سيونس باك تكنيك، دونك خاطر فيه كورب دو فارياسيون كيما تشوفوا دو نومبر دو مول دو H3 او بلس اي او H- en fonction de VB. كورب جديد علينا صورته في التابلو، حاولت نعمل لكم كوريكسيون في التابلو باش ما تضيعوش برشا وقت والدوري نتاع الفيديو تكون صغيره. Donc nombre de moles en fonction de VB. C'est quoi cette variation? Courbe 1 et courbe 2. L'un qui décroît et l'autre croît à partir de 10. Donc l'exercice, on verse progressivement une solution de monobase KOH dans un volume VA égal à 10 ml d'une solution d'un mono acide HCl. Donc initialement, comme vous le KOH est une base forte et HCl est un acide fort. Donc normalement, il s'agit d'un dosage d'un acide fort par une base forte. Et on relève le pH de mélange. La courbe suivante représente la variation de pH en fonction de VB, donc volume de mono base ajoutée. Elle a une courbe. Donc la courbe décrit quoi? Décrit la variation de pH en fonction de VB. On remarque bien que le pH initial égale à 1. Lorsqu'on ajoute le volume, la base, c'est-à-dire VB augmente, donc la courbe augmente progressivement, il y a une chute. Donc, il y a une variation de la courbe. On va voir comment nous pouvons déterminer les concentrations, les points d'équivalence, les points particuliers, les pH initial, ainsi de suite. La concentration de CA, la concentration de CB. Question numéro 1. Déterminer à partir de la courbe la concentration CA de la solution de monoacide. وقت اللي يسألك السؤال هذايا دونك يمشي في مخ التلميذ directement on va utiliser le point d'équivalence E où CAVA égale à CBVBE. Mais رد بالك منو عندي CA inconnu et CB inconnu, donc on ne peut pas utiliser la relation nombre de moles de H3 plus égale à nombre de moles de H- à l'équivalence. Mais on peut utiliser pH 0 égale à moins log de C comme étant l'acide est fort. Donc relation pH 0 égale à moins log de C qui متعرفوا قرينا في pH. Donc pH d'un acide fort égale à moins log de C. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc pH 0 égale à moins log de CA moins pH 0 égale à log de CA. Donc 10 à la puissance moins pH 0 égale à 10 exposant log de CA égale à CA. Et par finalement, CA égale à 10 moins 1 mol litre moins 1. Donc petit b, les coordonnées de point E d'équivalence ont déduire la valeur de la concentration CB de la monobase B. Qui fait, je à partir ou bien graphiquement les coordonnées du point d'équivalence afin de déterminer CB. Il faut tracer tangente numéro 1, concavité numéro 1. Donc concavité, tangente numéro 2 parallèle à tangente l'aoulani, un segment de droite qui m'a fait la vidéo l'aoulani. Donc perpendiculaire aux deux tangentes. Nous montons le point O au milieu de AB. Et on va tracer la droite qui passe par le point O perpendiculaire. Donc l'intersection nous donne E. Fait le point allié à l'équivalence acido-basique où les deux réactifs sont mélangés dans de proportions stéchiométriques, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le nombre de H3 plus égale au nombre de OH moins. Donc les coordonnées de point d'équivalence, au moins E, VBE égale à 10 ml, à 10 ml. via VBE. Donc, le pHE égale à quoi? Égale à 7. Donc, VBE égale à 10 ml, pHE égale à 7.
À l'équivalence, qu'est-ce qu'on a? Acido basique nombre de H3 au plus dosé égale au nombre de OH moins ajouté. Puisque l'acide est dosé, c'est-à-dire CA, VA égale à CB, VBE. Déjà, tu as une question de CA. Donc, CB égale à quoi? Égale à CA, VA sur CB égale à CA. Puisque VA égale à 10 ml ainsi que VBE égale à 10 ml, donc directement on peut simplifier par VA et VBE, donc CB égale à CA. Finalement, CB égale à CA égale à 10 moins 1 mol litre moins 1 ou bien égale à 0,1 mol litre moins 1. Deuxième question. Pour mieux comprendre la réaction chimique, on peut suivre l'évolution des quantités de matière des ions H3O+, et OH- présents dans le mélange. Pitita écrit l'équation bilan de la réaction qui a lieu et montrer qu'elle est pratiquement totale. شفناها في الفيديو الاولاني. Donc la réaction, puisque la réaction se fait entre quoi et quoi? Entre les ions H3O+ et les ions H-. يبقى ديما موجود لا بلس هي الموا في السوليسيون. هذاك علاش سامبليفون في البرودوي والرياكتيف. nous donne quoi? nous donne H2O. Cette réaction est totale. Qui fait cette réaction c'est totale? Tout simplement, on va déterminer à quoi est égale la constante d'équilibre égale à 1 sur la concentration de H3+ fois la concentration de H- égale à KE. À 25 degrés Celsius, KE égale à 10 moins 14. Donc, tant que les 10, 14 supérieur à 10, 14, donc la réaction est totale. Une question PTB. Montrer que pour une addition d'un volume VB inférieur à VBE, dans la base, la quantité d'ions hydronium dans le mélange s'écrit nombre de H3O+ égale à CB VBE moins VB. Montre que quoi? Que nombre de H3O+ égale à CB VBE égale à VB. نركزوا معايا شوية. لأن عطاني دوني مهمة برشا اللي هي lorsque VB inférieur à VBE. نرجع للشيما. Lorsque VB inférieur à VBE, on a quoi? Le H3O+ est onyxé. خاطر مازال عندي برشا quantité de H3O+ وكل OH- تهبط تستهلكها ال H3O+. Donc تبقى ديما موجودة ال H3O+. À VBE, les deux réactifs sont mélangés dans des proportions symétriques, donc sont égaux. Mais au-delà de 10 ml, c'est-à-dire lorsque VB est supérieur à VBE, le réactif onyxé c'est OH-. Et il fait partie lorsque VB est inférieur à VBE, donc le réactif onyxé, réactif limitant, donc onyxé le H3O+, et le réactif limitant هو OH-. هذاك علاش نجم نكتب H3O+ et le réactif onyxé, c'est-à-dire nombre 0 de H3O+ égale à nombre réagi de H3O+ plus nombre restant de H3O+, وهذا مهم برشا خلينا قبل في الرياكتيف ليميتون. هذاك علاش nombre restant de H3O+ اللي هو سألني عليه، على خاطر سأل هو سأل على nombre de moles dans le mélange. Nombre, la quantité d'ions d'hydronium dans le mélange, c'est-à-dire NH3O+, يلزم تفهم هي nombre restant. Automatiquement égal à quoi? Nombre 0 moins nombre réagi de H3O+. À quoi égale le nombre 0? Le nombre de 0, tout simplement, l'équivalence acido-basique, puisque le nombre 0 de H3O+ égale à nombre ajouté de OH- à l'équivalence. Avec le nombre 0 de H3O+ égale à CB VBE. Nombre initial, le H3O+. باش نجم نيتراليزي الكل يلزمني نزيد 10 ml de NaOH. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à 10 ml ou bien lorsque VB égale à 10 ml, la quantité de OH- ajouté égale à la quantité utilisée initialement de H3O+, égale à CB VBE. Et toujours on a quoi? Nombre réagi de H3O+ égale à nombre réagi de OH- égale à CB VB.
Pour cela, nombre restant de H3+, اللي هي nombre de H3O+, في الميlange égale à quoi? CB en facteur VBE moins VB. C'est très important le questionnaire. Troisième question. On représente sur la même graphique nombre de H3O+ apporté par l'acide et nombre de OH- apporté par la base en fonction de VB. Donc, la courbe décrit quoi? Décrit la variation de nombre de moles de H3O+, et aussi la variation de nombre de moles de OH-. La courbe 2, le 1, c'est-à-dire lorsque le nombre de moles de égale à 10 à la puissance moins 3. Puisque la courbe 2 décrit donc une fonction affine qui décroît au cours du temps, c'est-à-dire ce nombre de moles diminue en fonction de l'ajout de VB, c'est-à-dire la courbe 2 décrit la diminution du nombre de moles de H3+. يعني هذايا الدو يخص شكون؟ اسكو يخص ال OH- ولا ال H3O+. C'est très important, يخص le nombre de moles de H3+, puisque le nombre de moles كل ما نزيد الفوليوم VB, le nombre de moles diminue. Jusqu'à quoi? Jusqu'à VB égale à 10 ml. À 10 ml ايش قلنا لهنا؟ قلنا le nombre de moles de H3O+ initial يتنحى ما عادش موجود يولي ايجال ا 0 اي ا 10 مليلتر في الزون هذه دونك في الزون هذه اللي هي ليكيفالونس اسيدو بازيك او لو نومبر دو مول دو H3+ ايجال لو نومبر دو مول دو H-. الكورب 1 décrit quoi? Tout simplement décrit le nombre de moles de H-. علاش مش موجود النومبر دو H- في البارتي هذه؟ puisque lorsque VB inférieur à 10 ml à VBE, donc le réactif limitant qui limite la progression de la réaction اللي يختفي ما عادش موجود اللي هو ال OH-. يعني من الزيرو لل 10 ال OH- ما تظهرش، وين باش تمشي؟ دونك باش يستهلكها ال H3O+. وقتاش باش يظهر ال OH- في ال 10 مليلتر وقت اللي تختفي ال H3O+ يولي في الزون هذه donc le OH- onyxé ou باش يبدا يظهر et augmente progressivement. C'est-à-dire la courbe 2 décrit la variation du nombre de moles de H3+ et la courbe 1 décrit la variation de nombre de moles de OH-. La question c'est quoi? Petit a, préciser la courbe qui correspond au nombre de moles de H3O+ et qui correspond au nombre de moles de OH-. Justifié, عمل justification. فسرت لكم علاش قلنا la courbe 2 est celle de nombre de moles de H3+, puisque le nombre de moles de H3+ diminue lors de l'addition de la base. Et par la suite, la courbe 1 est celle de OH-. Petit b. Déduire graphiquement le volume VBE de la solution basique à verser pour obtenir l'équivalence. Comment nous pouvons déterminer graphiquement à partir du graphe le volume de VBE اللي هو 10 ml. قلنا à VBE à partir de la courbe 1 égale à 10 ml, le nombre de moles de H3O+ égale au nombre de moles de OH-. في الكورب وين l'intersection ما بين النومبر دو مول دو OH- والنومبر دو OH-. في l'intersection هذه ثم égalité ما بين ال H3O+ وال OH-. c'est-à-dire donc le VBE égale à 10. كتبنا لهنا donc le VBE égale à 10 ml, puisque à 10 ml nombre de OH- égale à nombre de H3O+. Petit b ou bien petit c, retrouvez alors les coordonnées CB et CA des deux solutions. Retrouver, donc on va retrouver à partir du graphe الثاني la concentration CB ainsi que la concentration CA. كيفاش نحكي؟ أولاً عندي لهنا ريزلتا خرج بها إيكواسيون
Nombre de moles de H3O plus égale à quoi? CB VBE moins VB. Je قلنا هنا قلنا أن le nombre de moles de H3O plus égale à F de VB est une fonction quoi? Est une fonction affine de pente négative. Donc le pente là, la courbe décroissante, donc le pente négatif, c'est-à-dire on peut écrire l'équation qui décrit la variation de la courbe 2 comme étant une fonction affine, donc s'écrit sous la forme quoi? Nombre de moles de H3O plus égale à B plus à VB. Nombre de moles de H3O plus égale à B plus à VBE. Donc l'équation de la courbe. C'est-à-dire l'équation de la courbe. De pente A. Une pente A, pente négative. On va voir en deuxième lieu, l'équation nombre de moles de H3O plus égale à quoi? CB VBE plus moins CB VB. علاش كتبتها plus moins CB VB باش نجم تكون كيما ليكواسيون الاولانيه. دونك البي هي سي كوا؟ سي سي بي في بي او اللي هي هذه البوان بي l'intersection avec l'ordonnée AVB égale à 0 et عندي VB هو نفسه VB, donc la pente A égale à quoi? Égale à moins CB. C'est très délicat. Donc la courbe de fonction affine عندها équation اللي هي nombre de H3O plus égale à B plus à VB. هذه équation de la courbe وعندي déjà équation حاضرة من l'exercice. راهم برشا بالنسبه للكيستيون قال لك مونتري كو اذا كان ما نجمش نبينها on peut utiliser directement l'équation هذه et à partir de l'équation من الكورب on peut déterminer CB. نرجع لهنا فهمنا انه البي هو CB VBE. La pente A égale à moins CB. Donc CB égale à quoi? Égale à moins A, c'est-à-dire égale à moins calcul de pente. Qui fait je calcule pente? C'est très important. نختار deux points. Le point numéro 1, le point numéro 2. أنا باش نكتبها لهنا باش تكون أكثر واضحة. Égale à quoi pente? Donc le point الأولانية عندي nombre 1 de H3O plus عندي VB1 اللي هو égal à 0. Le point الثانية عندها ordonnée N2 de H3O plus اللي هو égal à 0 وعندها VB2 اللي هو égal à 10. Égal à quoi? Toujours égal à N2, c'est-à-dire VB2, égal à N2 moins N1 sur VB2 moins VB1. Qu'est-ce qu'on remarque? N2 égale à 0, N2. VB1 égale à 0, donc égal à quoi? Égal à moins N1 sur VB2. Donc, N1 égale à quoi? Égale à 1. Mais multiplié par quoi? Multiplié par 10 à la puissance moins 3 mol. Donc, égal à quoi? Moins 10 à la puissance moins 3. Sur quoi? Sur VBE égal à 10. Donc, directement égal à moins 10 moins 2. C'est-à-dire CB égale à 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. Donc la concentration CB égale à 10 à la puissance moins 2. Question 4. تنجموا نوجهوا للتابلو باش نفهموها بالكدا باش تنجموا تصوروه. نجموا نعملوا هكا. نجموا تعملوا كابتور ديكرون. دونك بلاي نرجع لهذه نثبتوا مليح. قلنا nombre de moles N1 égale à quoi? Égale à 1 multiplié par quoi? Par 10 moins 3.
Sur quoi? Sur 10. Mais, 10 millilitres. C'est-à-dire, multiplié par quoi? Par 10 moins 3. Donc, 10 fois 10 moins 3. Simplification par 10 moins 3 égale à quoi finalement? Égale à 10 sur 10 moins 3. 10, 10 moins 1 mol litre moins 1. C'est-à-dire la concentration 10 moins 1. Donc, il y a un nombre de mol N1 égale à 10 à la puissance moins 3. L'exercice. 10 à la puissance moins 3. C'est 10 millilitres, c'est-à-dire 10 fois 10 moins 3. Donc, simplification par 10, 10 moins 3, tu as 1 sur 10, 10 moins 1, tu as moins 10. C'est-à-dire A, CB égale à moins fois moins 10 à la puissance moins 2. Moins 10 à la puissance moins 1. Directement, tu égale à 10 moins 1, moins litre, moins 1. Quatrième question. Qu'appelle-t-on un indicateur coloré? L'indicateur coloré pour détecter le point d'équivalence et la méthode qui m'a fait. Un indicateur coloré est un couple acide-base faible dont la couleur de sa forme acide est différente de celle de sa forme basique. On utilise donc l'indicateur coloré donc pour déterminer le point d'équivalence. هذه définition. نعاود définition تنجموا تكتبوها. Un indicateur coloré est un couple acide-base faible dont la couleur de la forme acide est différente de celle de sa forme basique. Question الأخراني. Donc, lesquels des 4 indicateurs est le mieux apporté pour ce dosage justifie le réponse. كيما تشوفوا لهنا عندي 3 indicateurs colorés. Le BBT اللي هو le bleu de bromothymol, le pH de zone de virage 6,2 de 7,4. le changement de teinte من الجون للبلو كما حكينا المره اللي فاتت لكن يتعدى بالفير وقت اللي يوصل للفير دونك هذيك ليكيفالونس. الهيليوم تين donc من 3 ل 4,4 on ne peut pas utiliser خاطر الزون دي فيراج نتاعو مش موجوده في البوان ديكيفالون بي اتش او وهي روج جون. روج دو كونغو donc من 3 ل 5 كيف on ne peut pas utiliser. Et finalement les méthanol من 6,8 ل 8,6 incolore et jaune. Donc, شكون l'indicateur adopté اللي نجم نستعملوه tout simplement هو ال BBT puisque le pHE appartient à sa zone de virage. Merci وإن شاء الله المرة الجاية نعطيكم exercice ونخدموه. Au revoir.